Là, 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 là. Peignoir et casquette à l'envers. On s'est créé dans un base. épisode doré ici. Quelle classe. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle meilleure manière de commencer cet épisode 2 qu'avec un magnifique peignoir et un café. Putain, faut pas que j'oublie mon café. Là, je suis crédible ou je suis pas crédible? Dis la vérité. Il faut rajouter un truc hip-hop, comme ça fait un contraste. Attends. Genre là, peignoir et casquette, ça va? Tu déchires. J'ai gagné en crédibilité? Bien sûr. Ok, cool. Donc, bienvenue dans l'épisode numéro 2. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on a un épisode chargé. On va devoir voir beaucoup de choses. Ok, programme du jour. Donc comme j'ai dit, on va avoir un programme assez fourni, d'accord, riche en émotions. On va voir la diète, c'est super important. Donc déjà, j'espère que la première semaine s'est bien passée. Dites-le moi en commentaire, comment est-ce que vous avez vécu votre première semaine. Donc, normalement, vous aviez votre diète de départ et votre programme d'entraînement de départ. Programme d'entraînement, il va rester identique. On va pas le toucher pour l'instant, comme ça on peut continuer à s'y adapter. Là aujourd'hui, donc maintenant que tu as la diète, je vais t'expliquer un peu plus tard dans l'épisode comment la faire évoluer, d'accord. Et ça, c'est une information que tu pourras garder jusqu'à la fin du challenge. Chaque semaine, tu sauras comment toucher ta diète. Je te montrerai également une journée dans mon assiette, pas pour que tu fasses exactement la même chose, mais plus pour que tu aies une idée de comment je mange. En plus, ça faisait longtemps qu'on me l'avait demandé, voilà. Là, on va voir les compléments alimentaires. Je vais t'expliquer au maximum pourquoi je les prends. Comme ça, tu sauras si c'est des trucs qui s'adaptent à toi ou pas, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Autre chose qu'on m'a beaucoup demandé, j'avais complètement zappé, je m'en excuse, c'est les abdos. J'ai carrément oublié de vous parler des abdos. Il y aura un moment dans l'épisode où justement, je t'expliquerai ce qu'on va faire par rapport aux abdos, comment les taffer, quand les taffer, quoi faire, etc. On verra aussi, je vais parler de ceux qui s'entraînent chez eux, parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'en gros, ils n'allaient pas en salle de sport, donc je ferai un aparté pour ces gens-là, même si j'en ai parlé brièvement dans le premier épisode. Et bien entendu, durant cet épisode, il y a des moments où je te raconterai des blagues, je te ferai rire, je ferai le con, je ferai le... C'est normal, c'est un vlog humour avant tout, d'accord? On est là pour se faire kiffer. Ah, je vais avoir des messages en DM. Rabitoire. Je vais te montrer un peu le matos que j'ai. Alors là, on va parler de compléments alimentaires. Je vais te montrer la cachette secrète du nage. Avant de commencer cette partie sur les compléments alimentaires, je tiens à remercier mon sponsor Iron Shark pour me faire en sorte que je puisse prendre ces compléments. Et si jamais tu es intéressé par l'un de ces compléments, utilise mon code dans le lien que je mets en description. Et merci à tous pour votre soutien et pour vos commandes sur le site. Parce que je vois les commandes et... ça me fait très très plaisir. Est-ce que j'étais en train... Faut pas que je fasse des vidéos comme ça dès le réveil quand je suis fatigué, ça ressemble jamais à rien en fait. Dès le réveil, non. Non mais... Midi 30. Pourquoi tu me balances comme ça? Alors que maintenant il dit rétablir la vérité, est-ce que je me lève pas super tôt d'habitude? Si, je t'aime Voilà. toujours super tôt. Mais là je suis malade, Oui, donc j'ai dormi plus. Oui. Mais normalement je suis debout à 7 heures. c'est vrai. Là je vais te présenter les compléments alimentaires que je prends. Je ne montre pas ça pour que tu fasses exactement comme moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer pourquoi je les prends. Comme ça, tu pourras savoir sur chaque complément s'il est utile à ton cas ou pas utile à ton cas. Et encore une fois, si tu as besoin d'éclaircissement sur un complément, tu demandes. Si jamais il y a un autre complément que tu penses pourrait être utile pour toi que je n'ai pas cité dans la vidéo, tu demandes. En fait, s'il y a le moindre problème, tu demandes. Gorgée de café avant. C'est parti. On va faire comme ça, c'est au hasard, tu vois, je sais pas sur quoi je vais tomber. Oméga 3, ça c'est le seul. Donc l'oméga 3 c'est le seul complément que je prends à l'année. On va dire que si tu veux, les oméga 3 sont essentiels pour tout ce qui est système hormonal et tout ce qui est l'inflammation. Et le problème, c'est que dans les pays occidentaux, donc comme la France, on a une alimentation de façon globale qui est très riche en oméga 6 et on a besoin d'une certaine balance des deux. Donc il est quasiment nécessaire pour quasiment tout le monde de se supplémenter en oméga 3. C'est très très rare de ne pas avoir une déficience, même un petit peu en oméga 3. Donc en général, c'est vraiment le complément, et je crois le seul, où je ne me pose pas la moindre question. Oméga 3 toute l'année, bim. Et je recommande absolument pas les trucs oméga 3, 6, 9, parce qu'on a déjà trop de 6 et 9. Et le but, c'est justement de rétablir la balance. D'accord? Donc oméga 3, basique. Le chrome. Le chrome est un complément qui est connu par très très peu de gens et qui pourtant est vraiment pas mal. Alors en gros, ce que le chrome va faire, il va avoir deux principales fonctions. Si tu veux, il va t'aider à mieux gérer les taux de sucre dans le sang. Et donc, il va venir éviter les pics d'insuline. Ce que cela va faire, c'est que d'une part, ça va éviter les fringales. Donc comme les périodes comme celle qu'on est en train de faire, c'est-à-dire une sèche où tu vas être certainement amené à manger moins, et bien justement, ça va te permettre de moins avoir cet effet faim. Et de deuxième part, tu vas mieux gérer les sucres dans le sang. Donc, tu vas moins stocker le gras. Donc les glucides que tu manges seront mieux utilisés comme énergie. Sèche pour moi égale chrome. Ok, mon préféré, glutamine.
Donc la glutamine, en fait, ça me chagrine parce que la glutamine, c'est un complément très peu compris. Pour beaucoup de gens, en fait, la glutamine, ils vont la prendre pour la récupération. Parce que tu as 2-3 études qui ont été faites sur des rats et qui sont même pas super solides et qui en gros ont montré 0, quelque chose % de récupération chez les rats. Et donc, eh ben, les entreprises de compléments se sont jetées sur ça en se disant « Ah ben on va leur vendre ça comme un complément pour la récupération ». Et donc les gens ne voient pas d'amélioration de leur récupération et se disent « Eh ben la glutamine c'est de la merde ». En fait c'est un peu comme si je te prenais du shampoing et que tu essayais de te brosser les dents avec et que tu me disais putain mais ce shampoing c'est de la merde, je me suis brossé les dents, ça marche pas. Non, c'est que tu l'as utilisé pas pour ce qu'il était fait en fait. La glutamine est un excellent complément en ce qui concerne le système digestif. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, ou peut-être que là tu le découvres, mais j'ai un système digestif d'une fillette de 9 ans. Voilà, j'ai vraiment un système digestif de fragile. C'est un autre complément que je prends toute l'année, mais parce que j'ai un système digestif claqué au sol. Si ton système digestif il tourne à 100 à l'heure, t'en as pas besoin. Mais si voilà, tu es dans mon cas et que tu es sujet à avoir des ballonnements ou avoir des inconforts digestifs, avoir des maux de ventre, etc., eh ben la glutamine, ça peut être un super complément pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On reste sur le sujet des enzymes digestives. En fait, souvent quand tu vas avoir des soucis digestifs, la réalité c'est qu'en fait tu as beaucoup d'intolérance. Ton corps il peut pas assimiler ce truc. Genre par exemple pour ma part, le gluten et le lactose, c'est la merde. Et en fait, avoir une intolérance veut tout simplement dire, si on parle d'un point de vue physiologique, veut dire que ton corps ne fabrique pas les enzymes qui viennent dégrader cet aliment-là. Et ben les enzymes digestives, en fait, tu viens aider à tout simplement assimiler ce truc. Un repas avec des glucides, enzymes digestives directes. Vitamine D3 et K2, ça c'est vraiment quelque chose que je vais prendre quand je vais faire une sèche. Donc quand tu es en sèche, tu as moins de nutriments à ton corps, donc tu es affaibli. Et en plus de ça, vu que il fait froid en hiver, tu as plus facilement tendance à tomber malade. Sachant que la vitamine D est une vitamine très importante et il s'avère que ton corps la synthétise principalement au contact du soleil. Donc tu as déjà entendu le truc, faites le plein de vitamine D. Et en fait, quand tu es en hiver, ton corps est déjà affaibli par la déficience en vitamine D. Et le fait que tu sois en sèche, donc tu es d'autant plus affaibli, ça t'augmente, ton système immunitaire il a tendance à pouvoir ne pas être optimal. Donc en gros la vitamine D, ça va venir t'aider justement avec ça. Et pourquoi vitamine D plus K2 tout simplement parce que la vitamine K2 aide à l'assimilation de la vitamine D. Tu ne devrais jamais prendre de la vitamine D toute seule parce qu'elle ne sera pas assimilable. En fait, elle doit être accompagnée de la vitamine K2. Je me sens comme Mac Lesguy. Là, je m'éclate là. On a un casque, très important. Ok, le dernier c'est GABA. GABA, c'est un complément qui va t'aider à dormir parce que lorsque tu veux faire une sèche ou lorsque tu veux avoir une vie qui soit pas un calvaire, c'est important de bien dormir. La différence entre le GABA et d'autres compléments, c'est que le GABA va venir tout simplement activer des récepteurs que tu as déjà. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement t'aider à t'endormir plus vite, moins te réveiller la nuit et avoir des nuits qui sont tout simplement plus rafraîchissantes de façon globale. C'est vraiment le complément où déjà j'arrive à m'endormir facilement et surtout je me sens pas comme une merde le lendemain. J'ai des grosses difficultés à m'endormir. Pour moi le sommeil c'est un problème de ouf. Voilà, si jamais ce n'est pas ton cas, ne règle pas un problème que tu n'as pas. Si tu dors bien, t'as pas besoin de prendre quoi que ce soit. On va faire une petite montagne. Je mettrai le lien de chacun de ces compléments en description de la vidéo. Encore une fois avec mon code, donc du coup je remercie tous ceux qui se font plaisir en me soutenant, d'accord, qui joignent l'utile à l'agréable, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà, tu as donc là le tour d'horizon des compléments que je prends. Si jamais j'en rajoute ou j'en enlève, je le dirai au fil des épisodes. Je vais prendre mon café, aller à la salle, et on se retrouve après, à un moment donné, dans la semaine, quoi. À toutes. J'appuie là-haut sur le rec, le bouton rouge. Hey yo, on se retrouve, on est aujourd'hui jeudi, je fais la vidéo dehors parce que l'appart il est un peu approximatif. Première chose, je vais aller me faire un petit ravalement de façade parce que si tu l'as remarqué, tout ça c'est assez approximatif. Après ça, j'ai un rendez-vous à Fitness Park République pour un projet qui arrive bientôt, je vous emmènerai avec moi. Et je me rends compte qu'il est jeudi et j'ai quasiment rien filmé parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Non, c'est pas vrai, en fait j'avais la flemme. J'ai jusqu'à samedi, parce que je fais les montages le samedi, jusqu'à samedi pour faire les abdos. J'ai pas fait la journée dans mon assiette et j'ai pas encore parlé des gens qui s'entraînent chez eux. Bien se passer. Et voilà le travail, ravalement de façade. Par contre, je me suis rendu compte que là, j'ai un bouton, un star, il est boubastique. c'est des choses de la vie. Je suis en train de faire le combo de la mort. Café plus voiture plus t-shirt blanc. Est-ce que je peux rajouter plus meuf qui conduit ou est-ce que c'est... Tu dis ça, je te descends de la voiture direct. Café plus voiture plus choumarette. Non, parce qu'en plus, t'as une conduite approximative. T'as sûr? Bah, t'as envie de tuer des gens, quoi. Ah ouais, je suis très nerveuse au volant. Comparé à toi, t'es hyper zen. Je sais pas comment tu fais.
fait, on peut en faire deux, mais ça va retirer de l'impact. Mieux vaut en faire un, on se concentre dessus, et une fois que l'huile explose, on pourra en faire 20 derrière. Parce qu'après, une fois qu'on a la notoriété du premier, en fait, le premier, il faut que tout soit parfait. Ça veut dire que tout est organisé comme il faut, on prend les mêmes têtes, parce que si on en fait deux, on fait deux avec des gens différents. Voilà, c'est ça. Ça rajoute encore une galère. Non. Tu vois, en fait, mieux vaut se concentrer sur une team, on prend les meilleurs de tous, on fait un gros truc, et après les autres, ils vont glisser en fait. T'as la réalisation, t'as la demoiselle. La réalisation. Non, mais après, au niveau de l'aspect film, tournage, ça, c'est moi qui vais tout gérer. L'image, le son, le truc, c'est moi qui vais tout gérer. Mais les plans, je te jure, voilà. tout ce que je regarde, ça les me plaît plans, pas. c'est pour ça. Les plans, là, ça serait un plan à 3 caméras. Nat, C'est fort, oui, bonjour. j'aimerais qu'on revienne sur un truc qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as parlé de. Tout à l'heure, tu m'as dit que les Algériens faisaient quelque chose Oui. qui m'a. Décontenancé pour le moins. Qui a attiré mon attention. Je dis pas tous, hein. Je dis ceux de chez moi. On mange de crops avec de la banane. Grosse banane. Donc, du pain et de la banane. Oui. Les Algériens qui voient cette vidéo. Est-ce que vous pouvez parler avec. Est-ce que les DZ qui voient cette vidéo peuvent rétablir la vérité sur le pain banane? Du pain et de la banane. Banane, c'est un classique. C'est un classique. Elle a même pas dit, des gens ils le font, elle a dit c'est un classique. En mode c'est la base. Les gens qui regardent cette vidéo, ceux qui ont déjà un jour dans leur vie mangé du pain avec de la banane, faites-vous connaître. Vous pouvez me rejoindre. Rejoignez-la dans le Venez chez nous, on mange du pain et des bananes. Parlons abdos. Non, parce que à la base c'est quand même un vlog sèche. Et là je suis en train de parler de pain banane. Les abdos, parce que je suis désolé, j'ai oublié de parler d'abdos au premier épisode et tout le monde m'a dit alors on fait pas les abdos aussi. Alors sur les abdos, voilà comment on va procéder. Vous allez prendre le nombre de jours d'entraînement que vous avez dans la semaine, vous allez le diviser par 2, et ça c'est le nombre de fois que vous faites les abdos. Donc par exemple, si jamais vous vous entraînez 4 fois dans la semaine, vous allez faire à la fin de 2 séances, donc 2 fois par semaine, les abdos. Du coup, je vais vous montrer une liste de 6 exercices. Et à chaque exercice, sur l'écran, je vais vous mettre le nombre de séries et de reps que vous devez faire. Et donc, à la fin de chaque fois que vous devez faire les abdos, vous prenez un de ces 6 exercices, n'importe lequel, et vous faites du coup sur le nombre de séries et de reps que j'ai indiqué à l'écran. Et à partir de la semaine 5, quand on changera les exercices, je vous changerai aussi les abdos. Faut que je montre le bourbier que tu... Attends. Oh, pardon. Voilà. Voilà. Donc maintenant, il va falloir la sortir de là. Mais déjà, pourquoi tu te mets aussi proche du volant, on dirait? Parce que je suis petite. J'ai l'impression de mesurer 2 mètres. Alors que je sais que je ne mesure pas 2 mètres. Regarde tes genoux, comment ils touchent. Quand ça sonne comme ça me rend dingue. Bah là, ça va sonner pendant tout le truc. Mais pourquoi t'as garé la voiture comme ça aussi? Pourquoi j'ai garé un truc comme ça? J'ai garé la voiture Mais déjà, sauvagement. Réussir à faire ce genre de créneau, déjà, c'est fort. Ah, merci. Tu sais que t'as bien fait le créneau quand tu galères à sortir. Ah, Bah voilà. c'est la voiture de la prudence. Ah, la voiture qui est en haut. On va bien jouer nage. T'inquiète même pas.
Bon ok, salut à toutes, salut à tous, ici Nage du futur. En fait, je viens de me rendre compte que l'intro de cette partie et que les 2 premiers repas n'ont pas été enregistrés, donc je les ai fait pour rien. Je vais donc les refaire. Alors, du coup, on va faire comme si, parce que toi tu sais pas tout ça, donc toi tu sais juste que là je m'apprête à parler de bouffe. Donc là on arrive sur la partie, probablement la partie la plus importante de la vidéo. On va parler de bouffe. Et si tu veux, on va faire 2 choses importantes. La première, la plus importante de toutes, je vais t'expliquer comment adapter la diète. Et la deuxième, qui est très importante aussi, j'ai parlé brièvement des cheat meals, mais je trouve que je n'ai pas assez appuyé dessus, d'accord? Donc on va revenir dessus, mais déjà commençons par la partie la plus importante, comment adapter ta diète. Si tu as suivi la diète que je t'ai fait la semaine dernière, donc qui était en description de la première vidéo, il s'est passé 3 choses, soit vous avez perdu du poids, soit vous avez stagné, soit vous avez pris du poids. Et en fait, on va se servir de cet indicateur toutes les semaines jusqu'à la fin du challenge. Donc en gros, l'objectif qu'on va se fixer, c'est que chaque semaine, on va viser de perdre 1% de notre poids de corps par semaine. Si jamais tu pèses 83 kilos, tu vas tabler sur 830 grammes de perdu par semaine. Ça peut paraître peu dit comme ça, mais en réalité, sur 16 semaines, ça fait beaucoup. Et surtout, ça permet une perte de poids qui est stable et qui fait qu'à la fin, on aura un résultat qui sera propre parce qu'on n'aura pas voulu aller trop vite et donc on n'aura pas tapé dans le muscle, mais on aura simplement perdu de l'eau et du gras. C'est de là que vient le nom The Perfect Cut. Une sèche parfaite, une sèche où on vient perdre ce qu'on veut perdre. Maintenant, j'ai conscience, parce que ça fait très longtemps que je coach des gens, que beaucoup de gens ne vont pas écouter ce que je viens de dire là et vont vouloir aller plus vite que la musique, d'accord? Donc pour ces gens-là, malheureusement, je ne peux rien. Pour ceux qui choisiront de m'écouter, je vous garantis que votre rendu final sera beaucoup plus esthétique que si vous aviez perdu le double, littéralement. Ce que ça veut dire, c'est que les protéines ne vont plus bouger jusqu'à la fin du challenge, les lipides ne vont plus bouger jusqu'à la fin du challenge. Ce qui va bouger, c'est les glucides. Chaque semaine, si tu as perdu environ 1% de ton poids, ne bouge rien. Si tu n'as pas perdu ça, tu vas baisser tes glucides de 10%. Donc en gros, si jamais tu vois que sur une semaine donnée tu as stagné, tu prends le taux de glucides que tu as mangé la semaine précédente, tu cut 10%. Et la semaine suivante, rebelote. Est-ce que tu as perdu 1% ou à peu près un truc comme ça? Tu touches rien. Est-ce que tu n'as pas perdu ça? Tu cut encore 10%. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des 16 semaines. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de maintenant, vous avez tous une diète de base et maintenant, vous avez tous les outils pour la faire évoluer au fil des semaines. Donc, même ceux qui désirent pas se prendre la tête à rentrer leurs calories dans l'application pour savoir ce qu'ils mangent, je vous conseille de garder au moins une trace des glucides, d'accord? Comme ça, vous saurez ce que vous avez consommé en glucides. Donc, vous dire, par exemple, sur ce repas-là, j'ai mangé 100 grammes de riz, maintenant, je vais en manger 90. Deuxième chose au niveau des cheat meals. Donc, je me suis peut-être assez mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que si tu veux, sur les cheat meals, je suis une personne qui a la capacité de débrancher son cerveau lorsque je fais une sèche. En gros, si je ne suis pas censé cheater, je ne vais pas cheater et ça va pas me poser problème. D'accord? L'aspect gustatif chez moi n'est pas spécialement important. Je peux manger tous les jours la même chose et c'est pas grave. Et c'est même l'effet inverse. Pour moi, les cheats vont me mettre dans une spirale de cheat où là, je vais commencer à improviser ma diète. Maintenant, c'est pour moi. Pour les autres, peut-être que c'est pas ça. Donc, si l'aspect gustatif est très important pour toi ou si jamais tu sens que ne pas cheater va te faire péter un câble et que tu as une chance sur 2 de ne pas tenir ta diète parce que tu vas devenir fou, alors cheat. Si tu peux te permettre de ne pas cheater, ne cheat pas. Si tu ne peux pas t'empêcher de cheater et que si tu cheats pas, tu vas péter un plomb et ne pas tenir le truc, alors cheat. Voilà. Donc on arrive maintenant à la dernière partie donc que j'avais commencé à enregistrer et que je vais recommencer pour toi du coup. La journée dans mon assiette. Je sais qu'on me l'avait beaucoup demandé, des gens étaient curieux, donc voilà, je pense que ça peut être cool de le montrer. Encore une fois, je le précise, je ne fais pas ça pour que tu fasses comme moi. Je fais ça parce que on me l'a demandé, que je pense que ça peut être marrant. Je sais qu'il y en a qui sont curieux. Ça te donne une idée de comment je mange. Utilise plutôt le système que je t'ai donné. Rentre tes calories dans MyFitnessPal, ce que tu manges, vois tes macros et baisse par rapport à ça. Ne recopie pas ma diète, d'accord? Je pèse près de 100 kilos. C'est sûrement pas ton cas. Tout ça pour dire que je vous laisse, on se retrouve avec le repas numéro 1 tout de suite, que je ne vais pas vraiment faire, mais je vais le revivre comme si j'y étais. Donc, on se retrouve avec le repas numéro 1 que j'avais fait. Je déteste. J'ai eu la bonne idée de le prendre avec mon téléphone, donc ça c'est cool. Donc le premier repas que je fais, c'est de la crème de riz, donc 120 grammes de crème de riz avec 2 œufs. Je rajoute également des fruits rouges et 10 grammes de miel. Et avec ça, un café. Je prends aussi des enzymes digestives, blablabla. Mais bon, après les compléments, j'en ai déjà parlé, puis je rentrerai pas en détail sur le timing des compléments. Si ça en intéresse certains, écrivez-moi et je vous donnerai mon timing des compléments. Mais en tout cas, voilà, là, on va se concentrer sur les aliments. Donc là, c'est mon premier repas. Généralement, j'aime bien attendre 1 heure après mon réveil. J'arrive pas à manger dès le réveil. Donc généralement, je me lève aux alentours de 6-7 heures. Et ce repas-là, je le fais à peu près à 8 heures. Donc c'est le premier repas que je fais, voilà, du matin, quoi. Et donc on se retrouve pour le deuxième repas que je prends aux alentours de 10 heures à peu près. Donc c'est ma petite collation du matin, c'est ce que j'appelle mon repas, mon instant douceur, d'accord? C'est mon repas le plus doux de la journée. Donc il est composé de 340 grammes de skyr, 10 grammes de sirop d'agave et un fruit.
Quel fruit, ça dépend vraiment de l'humeur. Là aujourd'hui j'ai mangé, comme tu peux le voir sur l'image, des raisins. Sachant que de base je suis un mec qui n'a jamais mangé énormément de fruits. Donc du coup une manière pour moi de garantir que je vais me tenir au fait de manger des fruits, c'est de ne pas me mettre de barrière. En mode tu mangeras ce fruit, ce fruit, ce fruit. Mais à l'inverse de ça, tout simplement me laisser kiffer. Donc me dire aujourd'hui voilà ce que j'ai envie de manger. Donc voilà, c'était le deuxième et dernier repas que j'avais foiré au niveau du tournage. Donc là, du coup, le prochain repas, c'est le repas du midi. Donc je vous laisse avec Naj du passé, donc Naj de ce midi, qui va vous expliquer le repas midi et le repas... On dirait que je parle d'un autre mec. Je suis vraiment schizophrène. Naj du passé va vous parler du repas de midi et du repas pré- et post-workout. Et du coup, après moi, c'est-à-dire Naj du futur, va vous parler du dîner à 19h. Du coup, que je vais prendre dans 1 heure. Eh ben, salut, comment on se retrouve? Repas numéro 3, midi. Classique de chez classique. Attends, je ressors le téléphone. Je commence à me prendre au jeu de ce truc-là. Des pâtes complètes. On a 120 grammes de pâtes complètes, on a 240 grammes de viande et des légumes. Alors, petite précision importante au niveau de ce repas. La première, c'est que pourquoi les pâtes complètes, je digère très mal le riz. Je mange jamais de riz. Si je dois manger une source de glucides, je vais préférer les pâtes complètes ou les patates douces ou le quinoa. Mais jamais, jamais, jamais de riz parce que ça me fait gonfler, parce que j'aime pas le goût. Donc je mange vraiment jamais de riz. Pour les légumes, je ne vais pas compter mes quantités de légumes. Je ne vais pas me prendre la tête à me dire X grammes de légumes. Je mange des légumes à satiété. Et les légumes, c'est freestyle. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de manger des tomates et des concombres. Ce soir, j'aurai envie de manger peut-être la même chose, peut-être autre chose, je ne sais pas. Je vais laisser une sorte de flexibilité dans ma diète. C'est pour ça que quand on me demande si je préfère la diète stricte ou flexible, je sais pas trop quoi répondre parce que je fais techniquement une diète stricte qui a des aspects de flexibilité en fait. Donc je fais une diète stricte et flexible. Donc du coup je vais engloutir ce repas et je vous retrouve à 14h30 pour la collation juste avant d'aller à la salle. Alors, repas pré-workout avant d'aller à la salle. Il est pas fameux, j'ai pas besoin de sortir le téléphone, je peux te montrer juste comme ça. On a des amandes. Elles sont pas focus-toi enfoiré d'amandes, tiens. Et une belle banane. Banana. Voilà, c'est mon repas pré-entraînement, une banane et des amandes. Je sais pas quoi te dire d'autre à part que je m'apprête à manger une banane et des amandes. Après la séance, juste après, j'arrive pas à manger juste après. On va dire que le sport me coupe l'appétit. Donc en général, c'est rare que je prenne un repas solide juste après la séance. En général, je vais prendre un shaker. Et du coup, après ça, donc je finirai la séance à 17h. Et on se retrouvera à 19h pour mon dernier repas. À toutes. Ok, je vous retrouve pour le dernier repas. Du coup, ça s'est bien passé avec Naj du passé. Il vous a pas trop rendu... Non, c'est bon, j'arrête. Donc, dernier repas. Alors, je vais reprendre mon habitude. On va filmer ça. Donc, on a 320 grammes de pommes de terre, des haricots verts, du poisson. On a... il me semble que c'était 380 grammes de yaourt grec et 20 grammes de beurre de cacahuète. Enfin, j'ai un peu exagéré les 20 grammes, c'est plus 30 ou 40, mais on va faire, théoriquement, c'est 20 grammes. Je compose vraiment en fonction de ce que j'ai envie de manger. Et du coup, voilà qui conclut ma journée dans mon assiette. Donc, comme tu l'as vu, rien d'extraordinaire, rien de foufou ou de complètement... voilà. C'est des choses basiques, ça glisse et comme je te l'ai dit, j'essaie vraiment de plus mettre l'accent sur la santé. Donc beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits. Ceux qui avaient regardé le Perfect Cut de l'année dernière dans lequel j'avais également partagé ma diète, vous vous souvenez certainement qu'il y avait beaucoup moins de légumes, beaucoup moins de fruits. Donc voilà, si vous avez quelque chose qui vous a échappé ou que vous avez envie d'approfondir, posez une question en commentaire ou posez une question en message Instagram. N'hésitez pas à poser plusieurs fois la question. Comme je vous l'ai dit, on est beaucoup plus que ce que je m'attendais à suivre le challenge. Donc il y a des questions qui se perdent, je m'en excuse. J'essaie vraiment de faire mon maximum pour être le plus disponible. Après, voilà. Donc là, je vous laisse. Je vais du coup shooter une vidéo. Parce que, écoute, le matos est de sortie, donc autant la faire. Mais en gros, voilà. Donc tout ça pour te dire que là, je vais te laisser. Il restera demain. Demain, c'est le dernier jour. Et demain, je parlerai des gens qui s'entraînent chez eux. Et après ça, ça bouclera l'épisode. Je pense que c'est un épisode déjà... il est pas mal. Il y a du matos, il y a du contenu. Je vous dis à demain. Pour vous, c'est à tout de suite. Voilà, je vais faire avec la main. C'est l'heure du physique update. Pendant qu'il mange du poulet, moi, je vais faire du... J'ai rien de spécial à dire. Voyons voir le... Je me suis pas trop regardé cette semaine. Il est où le poulet? Il est chez toi. Voilà, physique update. Après une semaine de bons et loyaux services. Voilà. Donc après, bon, ça fait qu'une semaine, je m'attends pas à des miracles, mais bon, comme je l'ai dit, chaque semaine, physique update. Physique update, les gars. La flotte commence à partir. Chez moi, c'est Koh-Lanta. Arrête avec ton poulet, toi, j'essaie d'être sérieux là. Il est con
avance, mec. Tout ça pour dire, là, j'ai pas grand-chose à te dire. Une semaine de rigueur. L'eau commence à partir, je commence à me sentir moins gonflé. Donc c'est top, voilà, que te dire d'autre. Moi j'aimerais bien parce qu'il fait froid. Ouais, il caille. Ok, donc c'est tout naturellement qu'on arrive à la dernière partie de cet épisode. On va parler rapidement des gens qui s'entraînent chez eux. Parce que beaucoup de gens m'ont dit en gros que les exercices que j'avais mis sur le programme sont des exercices sales et que eux s'entraînent chez eux et donc qu'ils ne pouvaient pas reproduire ce programme. Effectivement, comme je l'avais précisé au début, c'est un challenge qui se fait principalement en salle parce que si je commence à rentrer dans le truc de me dire ceux qui s'entraînent chez eux, ok, mais il y en a qui s'entraînent avec des haltères, il y en a qui s'entraînent avec des élastiques, il y en a qui s'entraînent avec des kettlebells et je peux pas personnaliser ça pour tout le monde en fait, je pense que vous comprenez. Donc en gros, là ce que je vais faire, et c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin du challenge, ça va être de vous montrer une séance type haut du corps, une séance type bas du corps. Et en gros, ça vous fera une séance que vous pourrez faire pendant les 4 prochaines semaines. Et au bout de 4 semaines, je referai la même chose pour vous changer vos exercices. Et du coup, vous aurez au moins une séance haut, une séance bas et vous pouvez alterner entre l'un et l'autre. Donc les exercices que je vais mettre, ça va être des séances avec 6 exos. Sur l'écran, je mettrai le nombre de répétitions. L'idéal, c'est que vous essayez de faire les exercices, donc tous les 6, enchaînés sans temps de repos. Si vous devez vraiment vous reposer, soufflez un peu et repartez. À la fin du circuit, vous soufflez 3 minutes et vous recommencez. Et vous faites 5 fois le circuit. Donc en gros, 6 exercices, 3 minutes. 6 exercices, 3 minutes. Vous faites ça 5 fois. Et en gros, ça fait une séance. Et voilà, donc je vais en mettre une pour le bas, une pour le haut. Et honnêtement, c'est le mieux que je pourrais faire. Parce que comme je l'ai dit, chacun va s'entraîner dans des conditions différentes. Je fais les choses de façon générale, je ne peux pas personnaliser pour tout le monde. Après, et je dis pas ça pour vendre ma soupe, mais si vous êtes vraiment en galère et que vous savez vraiment pas comment vous entraîner, sur mon site, je propose des programmes qui ne sont pas du coaching. Donc c'est pas comme si après vous avez une récurrence et je vous fais un programme one shot. Et on va même faire un truc, je viens d'y penser là tout de suite. Pour ceux qui me prennent un programme dans le cadre du challenge, c'est-à-dire que lorsque vous le prenez, dès que je vous envoie le questionnaire, vous me précisez que vous faites ce challenge. Eh ben, sur les prochains mois, c'est-à-dire pendant les 16 prochaines semaines, toutes les 4 semaines, eh ben, je vous modifierai ce programme afin que vous puissiez avoir de nouveaux exercices. D'accord? C'est quelque chose que je vais faire simplement dans le cadre du challenge. Et très important parce que, et je vais même le dire maintenant, comme ça je l'ai en vidéo, si jamais on me prend la tête avec, je pourrais la ressortir. C'est pas moi qui vous courrai après pour les mises à jour. Ça veut dire que ceux qui me prennent ce programme-là dans le cadre de ce challenge, c'est pas moi qui dans 4 semaines vais vous dire « Ah, il faut que tu changes tes exercices ». C'est à vous de m'écrire pour me dire « J'ai pris ton programme, tu avais promis qu'au bout de 4 semaines, tu le changerais ». Donc voilà, vous voyez que c'est la semaine 4 du challenge. Il est temps de changer le programme, vous m'écrivez, il faudrait que tu changes mes séances. Et là, je vous changerai vos séances. Et voilà, au moins, vous aurez quelque chose de personnalisé. Et voilà, sachant que, vraiment, c'est pas un challenge que je fais pour essayer de refourguer des programmes, des trucs comme ça. Mais c'est limite, je suis désolé, la seule solution que je veux, en fait. Si jamais vous avez vraiment aucun repère pour vous entraîner, je vais pas pouvoir vous personnaliser tous les programmes. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc je vous laisse avec les exercices. Donc comme je l'ai dit, une séance haut du corps, une séance bas du corps. Vous faites tous les exercices à l'affilée, vous soufflez, vous repartez. Et je change ça dans 4 semaines. Donc c'est parti, 3, 2, on va faire un petit truc à l'armoricaine avec de la musique, tu vois. Allez, c'est parti. Couple figures, kill a star like Colette. She fucking nigga, then she on to the next. Really living large, she ain't all with a Mac. When you niggas think it's small in the mall with a rat. Roll with us if you really wanna get it. Go get a $500,000 in a sprinter. Phone ringing, bitches know a big triple. I got the hook up and there really no limit. Dead niggas in the nigga DNA. Ricky smell is indicated when he paid. Little nigga just another state case. Very round motherfucker chase bank. Gotta count on my allowance. You niggas bitches, so I gotta reroute it. The nigga tripping like I gotta see $1,000. Got the truck coming like hanging in the and I never talk about it. The homie squad, but we all smoke the loudest. Rich niggas and I'm really being modest. Cause the way I do my deals, never treated like an artist, like a house. You could be on my account. My PM 6 figures and I'm counting. 9 figures was the goal till I hit it. These niggas ain't living so very mind. When I die, put my money in the grave. I really gotta put a couple niggas in their place. Really just slapped every nigga in a race. I really might tap realest nigga on my face. Lil CC, let it slap with the bass. I used to save hoes with a mask in a cave. Now I'm like, nah, love, I'm good, go away. Ain't about to die with no money out in cave.
Allez. Dans la vraie vie. Il est temps de conclure ce vlog parce que, comme tu l'as vu, il est déjà assez chargé. Parce qu'on a vu beaucoup de choses cette semaine. Mais c'est normal, c'était la première vraie grosse semaine. Après, sur les autres, on aura plus l'occasion de taper des livres et de moins se prendre la tête. Mais voilà, c'était des bases que je devais introduire. Voilà. Donc du coup, là, il est temps de vous quitter. Mais finalement, j'ai décidé que ma conclusion, c'est pas moi qui vais la faire. Ça va être ma pote Jay. Pourquoi? Jay, c'est une motivatrice. Tu vois, elle motive les gens. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool que elle vous encourage parce que ce que vous faites, c'est fort. Donc Jay, tu peux dire ce que tu veux. Le champ libre. Les gars, vous avez entrepris quelque chose, on est d'accord? C'est-à-dire que qu'importe ce qui peut se passer par la suite, vous avez un objectif à atteindre dans 16 semaines. Donc maintenant, normalement dans 14 semaines. Qu'importe si vous prenez le train en marche maintenant, qu'importe si vous l'avez pris avant ou après, prenez-le. Parce qu'il va y avoir une destination qui vous fera kiffer. Donc ce sera peut-être un peu dur, il y aura peut-être des difficultés, mais le but, c'est la fin. Tu vois ou pas? Et le chemin que tu auras parcouru. Donc du coup, donne tout, ne lâche rien. Buvez de l'eau, c'est très important. Et faites du sport, c'est la base. Tchuss. When I die, put my money in the grave. I really gotta put a couple niggas in their place. Really just slapped every nigga in a race. I really might tap realest nigga on my face. Lil' CC, let it slap with the bass. I used to save foes with a mask in a cave. Now I'm like, nah, let them good go away. Ain't about to die with no money out of